Ah, c'est bon. Bonjour, Rachel. Bonjour. Ça va? Oui, ah, d'accord. C'est un album, le tout premier de votre saga. C'est le tout premier. Voilà, et avec le titre. Le titre phare qui est Bimawa. Bimawa. Oui. D'accord. Et l'album qui s'intitule La Naissance. La Naissance. Oui. Ouais. On en a parlé dernièrement. Oui. Et puis on est revenu pour parler d'autre chose. Le petit quiproquo qu'il y a entre vous et la coyote qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour, empereur. Vous allez bien? Impeccable. Ah ouais, impeccable. Rien ne peut dénouer coyote. Non, j'ai été malade pendant 3 semaines, mais ça promet, ça va. Ah d'accord, mais si c'est bien, si ça va, parce que c'est le grand moment des fêtes de fin d'année, j'aimerais revoir ce joli sourire en 2012, forcément. Allez, on va parler de ce problème. John Kuzo, on prend d'abord la réclame et puis on vient planter le décor tout à l'heure avec, heureusement qu'on a l'appui de Don Compadre et de Massé Malon qui sont déjà là et qui vont vous permettre un tout petit peu de comprendre tout ce qui se passe autour de ce quiproquo qui règne entre les deux. Allez, voici l'instant de la pub. On va restituer le problème aux uns aux autres et on va permettre à la coyote de donner sa part de vérité sur cette situation. Vous êtes arrivé et vous vous êtes plaint du fait que votre chanson se retrouve dans l'album de la coyote. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, effectivement, je l'ai appris en France. Ouais. Il voilà, faut noter que toutes les deux, vous sortez de là-bas. Oui. Donc je l'ai appris en France. Il y a une fille qui est en train de chanter exactement ma chanson. Donc je suis allée sur YouTube et j'ai retrouvé la fille et le nom aussi parce que en fait je ne la connaissais pas. C'est la première fois que je la vois aujourd'hui. Donc j'avais besoin d'explications. Et je crois qu'aujourd'hui elle va pouvoir nous expliquer. Ah d'accord. Vous avez trouvé et vous avez reconnu votre chanson oui. Sur YouTube. Les paroles, oui. Les paroles, oui. Oui. La mélodie n'est pas. La mélodie un tout petit peu aussi, un peu changée, mais c'est presque la même chose. Hein. Ah d'accord. Ok. La coyote, vous avez réagi dernièrement au téléphone. C'est mieux que vous soyez en studio pour qu'il y ait discussion et franc-parler entre les deux. Raj Toulouse se plaint du fait que sa chanson se retrouve dans votre album et vous vous êtes défendu. Je préfère que vous-même vous repreniez la parole. Non, moi je dirais ceci. Je ne sais pas à qui appartient la chanson, ou c'est Raj Toulouse, ou c'est à Mastéo. Bon, c'est Mastéo qui m'a donné cette chanson. Bon, déjà, je ne connais pas si c'est elle ou c'est Mastéo qui a composé la chanson. Oui. Tout ce que moi, je voulais lui dire en direct, c'est que je suis à la Sokam. J'ai mis auteur-compositeur Massango Théodore, parce que c'est lui qui m'a donné cette chanson. Je n'étais pas au courant d'elle, je ne connais pas son problème. Si elle a un problème, elle n'a qu'à s'occuper. S'ils ont composé la chanson ensemble ou quoi, je ne suis au courant de rien. Donc, je ne sais pas pourquoi elle est venue à la radio dire que moi, j'ai pris sa chanson. Déjà, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Et ça m'a fait beaucoup mal. Si elle a un problème, elle doit s'occuper de Mastéo, parce qu'il paraît-il que c'est lui qu'ils ont composé cette chanson ensemble, je ne sais pas. Moi, c'est seulement, il m'a proposé, il m'a dit, voilà une chanson, je te la donne, parce que déjà, il ne me l'a pas vendue. Ce qui est sûr, je ne vais pas raconter des bêtises, il ne me l'a pas vendue. Il vous l'a donné? Il me l'a donné, oui. D'accord. Ok. Raj, Mastéo, vous le connaissez aussi? Oui, je connais très bien Mastéo. C'est la chanson, elle vous appartient ou elle appartient à Mastéo? La chanson est à moi, j'ai des preuves et des témoins qui savent que c'est ma chanson. Je connais Mastéo comment? C'est par le canal de Nicolas, qui est mon copain. C'est son ami d'enfance, Mastéo. Je le connais, ça fait des années que je le connais. Et donc, moi, je rentre nouvellement dans la musique, je ne sais pas comment on fait, et j'explique à mon copain que j'ai des chansons, je vais les travailler. Tu me présentes Mastéo. Et lui, il me conduit au studio chez Belmont à Paris. C'est Joël Lesso qui fait mes chœurs, c'est Thébaté qui joue les basses, c'est Jules Lesoa qui joue la guitare solo. Et je sors avec ma maquette et j'avais oublié de dire le nom de ma soeur quand on sortait du studio. Et donc j'ai dit à Belmont, non, j'ai oublié de dire le nom de ma soeur parce que c'est son mari qui va faire mon clip. C'est un peu pour les flatter. On retourne au studio, il me remet en piste et j'ai dit le nom de ma soeur. Donc je me retrouve avec 2 maquettes. Donc, et Mastéo me dit, tiens Rachel, ta mélodie est très bonne, est-ce que tu peux me passer la maquette où il n'y a pas le nom de ta soeur? Moi je vais souvent écouter.
Et moi, bêtement, à l'époque, je ne sais pas que les maquettes, ça ne se passe pas comme ça, parce que j'étais nouvelle dans la chanson. Et je lui remets ma maquette, et je pars avec l'autre. Et après un moment, on ne se voit plus, et j'apprends qu'il y a une fille qui chante ta chanson, et je la retrouve exactement, et j'appelle Mastéo, qui me rapproche au nez, il sait ce qu'il a fait. Et voilà, c'est comme ça que je décide de sortir mon album et d'entamer les poursuites parce que je suis en train de les faire. Je suis en train de réunir toutes les preuves. Et voilà, il y aura un procès en France. Il y aura un procès. La Coyote, vous ne vous sentez pas floué un peu par Mastéo qui a joué Non, je ne me sentirai jamais floué parce que ce problème qu'elle raconte là, je voudrais dire ceci. À Paris, Mastéo l'a appelé, j'étais là. J'avais déjà sorti cet album. On sortait d'un concert à Lyon. Ils se sont disputés au téléphone. Mastéo lui dit, ce sont mes paroles à moi. Elle a dit à Mastéo, ce sont ses paroles. Mastéo lui dit alors, bon, comme ce sont tes paroles, il faut que tu viennes, qu'on en parle. Tu te rappelles? Ah non, du tout. Je ne suis pas au courant de ça. Non, ce jour j'étais là. Tout ça. Non, ce jour j'étais là. Je ne reconnais pas ça. Déjà, Mastéo et moi, franchement... C'est toi qui avais appelé. Moi, j'ai appelé Mastéo. Je l'avais appelé, oui, je le connais, mais il m'a pas répondu. Parce que je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est au sujet de la chanson, il m'a rapproché au nez. Et j'ai appelé Nicolas, c'est à ce moment que j'ai appelé. À ce moment, les amis d'enfance, ils se sont séparés à cause de ce problème dont je vous parle. Nous sommes posés là, on ne coupe pas la parole à quelqu'un. Mais je vous ai pas coupé la parole, hein. C'est ça. Essayez quand même de me donner du respect. Je vous ai pas coupé la parole. Vous m'avez posé une question et j'ai répondu. Je disais ceci. Et après, le Nico en question est venu chez Mastéo. Mastéo lui a dit ces chansons qu'il les a composées. Son copain Nico, mais je peux appeler Nicolas. Oui, appelle-le parce que moi je n'aime pas les histoires. Nico a dit devant moi, il ne peut pas nier, que ce sont tes chansons. Et cet album, elle le refuse comment? Parce que Nicolas ne voulait pas qu'elle chante. Il a fait opposition. Parce qu'ils sont ensemble. Dans mon clip, Nicolas. Hein. Ouais, il a dit. Non, maintenant il te soutient parce qu'entre eux, c'est déjà ceux qui sont là-bas. Mastéo et moi, on ne s'entend pas. Il me soutient, c'est lui qui m'épaule et tout. Mastéo et moi, aujourd'hui, on ne s'entend pas. Mais c'est pas parce qu'on ne s'entend pas que je dirais du n'importe quoi de quelqu'un. Dans tout, il faut quand même un peu de respect. Parce que ce gars, Nicolas était là. Appelle-le, on lui demande. Il a dit. Quand tu as connu Mastéo, il paraît que vous avez eu des problèmes avec Nicolas. Qu'est-ce que tu as? Il paraît. Toutes tes paroles sont pareilles. Nicolas était là. Quand il a sorti même son. Quand il a sorti son single. Allez, on va se calmer. On va se calmer. Attends, appelle Nicolas. La Coyote. Appelle Nicolas. La Coyote a dit. Elle, tu avais dit ceci. Parce que c'est lui peut-être. On ne se connaît pas, mais tu sais ce que moi j'ai dit. Non, j'ai dit c'est Nicolas qui a dit à ton copain qui a dit à Mastéo que c'est lui qui a composé ces chansons. Parce que ça ne sert à rien. D'accord. Donc si ce jour il disait à Mastéo que non, ce sont les chansons à ma copine, cette histoire se serait réglée. D'accord. On a implanté le décor, on a dit aux auditeurs ce qui se passe exactement. Donc, compadré, vous êtes spécialiste dans le droit d'auteur. Vous avez compris un tout petit peu la problématique qui est exposée sur ce plateau entre Raj Toulou et sa sœur, la Coyote. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas de figure? Alors, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Nous avons écouté, je ne sais pas, bon, le patronyme La Coyote me dérange un peu, bon, je suis obligé de m'y faire. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle La Coyote. Ça crée un problème. Moi, je suis un homme éthique, j'ai d'autres problèmes de lecture. Alors, je voudrais dire qu'en fait, il s'agit de l'instance de discipline qui devrait siéger en fonction des organismes de gestion collective dans lesquels sont enregistrés les deux artistes. Est-ce que les deux sont du registre de la SOCAM ou alors du côté de la SACEM? Ça doit être la SACEM, les deux. Ah, d'accord. Voilà. On commence par là, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas encore membre de SOCAM, vous ne pouvez pas subir quelques procès de ce côté-là. Donc, et le problème lui-même, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un plagiat, n'est-ce pas? Oui, Nicolas, quelques mélodies. Je suis au studio et ajouter à quelques extraits de textes. Bon, maintenant, là,
du côté des droits d'auteur, on parle des paroles, on protège les paroles, on protège la mélodie, n'est-ce pas? On parle d'auteur, compositeur, Si tu un peu peux pour rapporter que l'auteur, beaucoup plus communément, communément, on va l'appeler celui qui propose la on va mélodie. t'appeler. Et le compositeur, c'est celui qui justement construit la musique. Et à partir de ce moment-là, le parolier intervient, l'adaptateur intervient, l'arrangeur intervient, l'éditeur intervient en tant que bénéficiaire potentiel du droit d'auteur. Donc, alors, nous sommes là dans le registre des textes, c'est-à-dire que le parolier et du statut d'auteur. Bon, maintenant, telle que la situation est telle que la situation se présente où Raj Toulou a travaillé avec comment vous l'appelez Massango Théodore. Massango Théodore. Et par après, la Coyote a travaillé aussi avec Massango Théodore. Et la Coyote, ne connaissant pas Raj Toulou, reçoit une chanson des mains de Massango Théodore. Alors, qui aura tort dans cette histoire? Il est sans dire, hein, parce qu'en fait, tout à l'heure, la Coyote, de façon implicite, reconnaît quand même qu'elle n'a pas composé cette chanson. Oui, et elle a déclaré à la SOCAM. Je ne suis pas malhonnête, même à la SOCAM, j'ai mis Massango Théodore comme compositeur. C'est moi qui paye, mais je mets son nom, c'est lui qui m'a dit cette chanson. Elle a déclaré à la SOCAM. Le problème, ça ne me concerne pas. Voilà, donc il y aura donc ce procès-là, dans tous les cas, mais en fait de procès, je voudrais proposer quelques pistes de solutions, n'est-ce pas, aux uns aux autres, parce qu'en fait, il est peut-être judicieux de rencontrer ce Théodore. Je crois qu'avec lui, beaucoup de choses peuvent être dites. Il peut se départir du statut d'auteur et de compositeur à partir des papiers qui ont été signés. Il peut se décharger de cette signature. Il doit renoncer à ça. Donc à partir de là, je crois que vos droits seront rétablis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque fois que votre morceau sera interprété, vous rentrez dans la logique d'avoir ce statut d'interprète en ce moment-là. Donc ce sera une plus-value pour la mélodie qui sera vendue régulièrement. Et là, vous gagnez. Donc je crois seulement que la situation peut être résolu comme cela très facilement. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Si j'étais comme les autres, je venais ici, il m'a donné deux chansons, je suis auteur-compositeur, mais je paye de mon argent, je paye avec mon argent, mais je mets son nom. Je ne peux pas prendre la chose à quelqu'un. Le nombre de mesures, je ne peux pas prendre la chose de quelqu'un. Ne laissez pas les femmes s'écrire en studio, c'est pas éthique, ça ne c'est éthique. C'est éthique. Donc, alors je voudrais dire, n'est-ce pas, que le nombre de mesures... Vous avez déjà dit, oui, on vous a écouté. Donc vous êtes seulement en train de lancer des pics. Quand on manque d'inspiration, quand on fait ceci, chacun a un début dans tout. Même quand tu vas à l'école, tu commences par la maternelle. Si toi, tu as commencé par le cours moyen 2, je ne me suis pas fait rouler du tout. Parce que c'est deux personnes. C'est deux personnes. Vous devez combattre à deux. Chacun qui est qui. Moi, je n'ai rien à foutre dans tout ça. Je n'ai pas foutre de votre problème. Soit c'est lui, soit c'est toi. Je vous en prie, laissez mes micros. Je n'ai rien à voir dans votre présentateur de problème. cette émission. Tous les deux, l'autre se place, vous essayez de vous arranger tous les deux, mais pas moi, qu'est-ce que j'ai à foutre? C'est comme si toi aussi tu pouvais venir me donner, je ne dis que ce que tu me dis. C'est pas pour moi avec toi. Oui, c'est ce que je te dis. C'est avec Mathéo, vous arrangez, vous trouvez un terrain d'entente. Moi, toutes mes chansons, je d'accord. les paye moi-même. Ok, on comprend donc pour les deux. On t'a donné la primaque d'esprit. La Coyote. Rach, Qui m'a donné ça? on va se calmer. Nous ne sommes pas dans un bordel. La Coyote, on va se calmer. Nous ne sommes pas dans un bordel. Les gens me suivent. On vous a donné les Nous ne sommes pas en train de faire Je vous en prie, les deux, vous allez Qui m'a donné deux chansons? Je ne peux pas. Je ne peux pas brûler les valeurs de certains. Mais bien sûr, je parle de l'inspiration. N'écris des chansons, ça ne regarde que toi. Ça ne regarde que toi. Tu n'as qu'à faire ce que tu vas avec lui. Tu n'as pas même mêlé dans vos histoires. Avoue que tu manques d'inspiration, la Coyote. Bien sûr, je manque d'inspiration. Tu t'es dit maintenant. Alors, tu as de l'inspiration, non? Bah si. Alors, c'est que tu chantes ma chanson. mais depuis, je me chante. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est mes paroles que j'ai écrites. Allez les filles, on se lève, c'est fini. Je sais pas si elle a ma toi. chanson. Parce que tu te parles devant moi, on va parler devant le de cette chanson. Debout. C'est pas ma chanson. Debout. Mais bien sûr. Ça va. C'est pas ma chanson à moi, je ne peux rien dire de ça. Vous faites ce que vous faites là-bas, je m'en fiche de vos problèmes. J'ai fait ce que j'ai fait. C'est pas mon problème. Pour
pour essayer de sortir l'album. Chacun a une vie privée. Rachtoulou travaille dur pour créer ces chansons. Travaille dur. Et je suis fière aujourd'hui de mon album. Ouais, tu connais comment tu travailles, ça va. Je vous en prie, je veux conclure l'émission. Il y a des métiers, chacun a son métier. Tu as ton métier, j'ai mon métier, on n'est pas là pour la vie des autres. Je suis esthéticienne en passant. Allez, nous allons partir comme ça là, en vous donnant lecture de ce communiqué. Chers clients AES Sonel, a le plaisir de vous informer que les caisses de toutes ces agences commerciales n'est pas échu. Pour plus d'informations, rendez-vous à votre agence ou bien appelez la ligne d'assistance d'AES Sonel au numéro de téléphone 77 11 77 11 99 11 99 11 33 42 33 33. Le centre linguistique américain situé à Bastos, Yaoundé, porte à la connaissance du public les inscriptions au cours du deuxième trimestre. Merci à Rachtoulou. Vivement que ça se calme et qu'on retrouve un terrain d'entente à l'amiable pour permettre à chacun de rentrer dans ses droits. Melting Pot s'est terminé avec la complicité du général Foster, du sénateur Jean Bouzon de l'autre côté, en preuve d'un dit contact local. Bonne vous passez à la maison de la radio, rencontrer Bertrand, il va vous remettre votre carte de recharge. Bonne heureuse année à tous. Vous entrez en cabine avec votre caméra, parce que vous avez l'autorisation. Mais moi je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Je ne suis pas victime. Je ne me suis pas déclaré auteur-compositeur. Je ne me suis pas déclaré auteur-compositeur pour être victime. C'est vous qui devez décider voilà. Non, mais je me que tu es ton esthéticien. Va faire ton esthétique. Laisse-moi. Quand tu as là enfermé. Va faire ton esthéticienne où tu fais là. Si tu as là fermé, Nico, c'était pour le prosélytisme. Ce n'était pas pour l'esthétique. Tu connais bien. Donc une parole qui sort de ta bouche des enfants. On va t'arrêter où tu fais la protection, tu enfermes ton copain. Ta parole, et tu viens parler d'esthétique. Esthétique